Salut mec, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. En camping, voilà, toile de tente, tranquillement. C'est plaisant, sous les pins. Il fait beau, chaud. Hier on a eu une journée mais terrible. Et je voulais revenir vers vous un petit peu, ouais, pas de vidéo. Vacances oblige, donc tranquillement. Et en plus voilà les matchs, bon c'est pas non plus la folie. On a pronostiqué quelques trucs dans le VIP et surtout sur Telegram. Ça se taille tranquillement. Et puis il n'y avait rien de trop excitant à se mettre sous la dent. Palier numéro 4 stoppé. Voilà, palier numéro 5 perdu. Chose qui arrive. On a relancé une montante côté Telegram, donc on est au palier numéro 2. Si tu veux le voir, ben, je t'invite fortement à revenir dans le groupe Telegram. Donc tu as le lien en bas de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Coupe de France. Forcément, il n'y a que ça à se mettre sous la dent. Peut-être les championnats suisses, pardon. Voilà, je vais pronostiquer deux matchs, on va les combiner, voilà, histoire d'avoir une petite cote excitante et pourquoi pas prendre un billet pendant les vacances. Mais même si je pense qu'effectivement, ça va être plus être du fun qu'autre chose. Donc si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner, clique là-dessus et surtout mets un pouce, voilà, pour le référencement. Mais on s'en fout, on est en vacances. Là n'est pas la question. Coupe de France, Lyon. Lyon, belle équipe, voilà, belle équipe. Adélaïde doit faire ses preuves. Il n'est pas suffisamment en forme apparemment. Je regarde un peu les conférences de presse. Rudy Garcia qui parle de lui, etc. Depay est plutôt en forme. Dembélé aussi. Belle équipe, hein, franchement. Milieu de terrain brésilien qui vient d'arriver ou qui était déjà là. Mais je ne l'avais jamais vu encore jouer. J'ai regardé le match, le dernier match qu'ils ont joué de préparation, même si ça ne veut rien dire, les matchs de préparation. Les mecs forcent pas trop, il y a des changements, etc. Mais il a quand même fait un mouvement de justement pas faire jouer les mecs deux fois de suite. Donc il a fait sauter un peu Dembélé, se laisser reposer pour la Coupe de France, même s'il ne l'avoue pas, Rudy Garcia, qu'il a laissé reposer ses hommes. Donc là je pense que vraiment il va y aller au Stade de France pour faire quelque chose. Moi je le sens vraiment comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce match-là? Il y a beaucoup de buts à chaque fois que ces deux équipes se rencontrent. Les deux équipes marquent souvent aussi, donc là ça va être un bon point positif pour nous. Côté parisien, ben voilà, il y a Mbappé, tout le monde le sait, qui est blessé. Neymar est en grande forme apparemment, il a arrêté de faire la fiesta à la samba. Il s'est plus concentré sur le football et surtout son état physique, donc il est plutôt pas mal. Icardi c'est l'un des meilleurs buteurs de la Coupe de France, donc ça tout le monde le sait. Moi je partirai quand même sur les deux équipes ont marqué sur ce match. La cote est pas ouf, mais on va la combiner avec les Young Boys de Suisse, l'équipe d'Oharo qui ne joue plus beaucoup d'ailleurs. Il y a l'un des meilleurs buteurs côté Young Boys, donc des Young Boys. Donc voilà, on va jouer la victoire en sec, même si c'est assez dangereux. Et on va combiner ça avec le match de la Coupe de France, bien entendu, avec les deux équipes marques. Ça nous donne une petite cote à 2 et quelques, donc c'est plutôt pas mal. On reste dans le délire des deux. Voilà, des cotes à 2. Je pense que dans les paris sportifs, jouer une cote à 1,30 ou 1,40 en public, hein, je parle, tu peux pas gagner forcément de l'oseille comme ça, même si on sait que c'est sur le long terme qu'on gagne de la caillasse dans les paris sportifs. Mais j'estime que quand tu fais une vidéo, mets une cote au moins à 2, voilà, que les mecs ne viennent pas voir ta vidéo pour rien et qui voient effectivement que tu fais des efforts à mettre des cotes à 2. Donc voilà, c'est mon point de vue à moi. Je vois quand même qu'il y a pas mal de mecs qui font des vidéos et pas mal sont dans cet état d'esprit. Quelques-uns non, mais il y en a certains qui sont pas mal. Donc voilà, après, repos les frérots, c'est les vacances. On attend la Ligue 1 avec impatience, même si j'ai bien peur du résultat des matchs quand ça va commencer. Pas de public, à huis clos, ça va être dégueulasse à regarder. Franchement, j'espère qu'ils vont faire comme certains pays, limiter le nombre de spectateurs dans les stades, histoire qu'il y ait un minimum d'ambiance, parce que bon, le fond sonore d'une radio, d'accord, ça met de l'ambiance, mais quand tu regardes le stade, il est vide, voilà, ça sonne au creux, c'est horrible. Donc tranquillement, voilà les mecs, on discute pas mal sur Telegram, on échange pas mal, donc ça c'est plutôt bien, même si des fois t'as des petits mecs qui viennent foutre l'embrouille pour rien, ou mettre leur pub pour d'autres groupes, ou mettre en avant des pronostiqueurs qui vont te baiser la gueule, bon voilà, c'est toujours pareil, voilà, c'est les aléas des paris sportifs, quand je fais des paris sportifs, effectivement, mais franchement, il y a une arrivée forte de mecs qui arrivent sur le net ou quoi, avec des arnaques en veux-tu en voilà, c'est vraiment décevant d'en arriver là. Mais c'est comme ça, voilà, il faut de la place à tout le monde et les bons, ben, tu les vois pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de mauvais. Et ça à retenir. Je dis pas que je suis un bon, je dis pas que je suis un mauvais, mais en tout cas,
On est là depuis plus de 3 ans et ça faut pas l'oublier les frérots. Grosse bise à tous et on se tient au jus durant la semaine qui arrive les gars. Il y a du match et il y a de l'enjeu aussi. Ah oui, petit aparté dans Telegram, on a fait passer la cote à 6,50. Juventus qui perd le match, ils ont perdu 2-0. Nous on a joué le contraire, donc on a pris la cote là où elle était prenable. À méditer papa.